Bonjour tout le monde, bonjour ma communauté, bonjour les femmes colibris. J'espère que vous allez bien, que vous passez un magnifique week-end. Et me revoilà aujourd'hui pour le troisième épisode de Balance ta vibration. Alors, avant de commencer ce direct, évidemment, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. Et j'étais en ligne avec une amie juste avant de faire ce direct où on a parlé de plein de choses différentes. C'était d'ailleurs merci François, c'était encore un échange super riche, super chouette. Et on a parlé donc de beaucoup de choses différentes. Et est venue cette question de pourquoi devrions-nous être parfaits? Dans ce qu'on entreprend dans notre vie, que ce soit dans nos relations avec nos proches, que ce soit dans notre travail, que ce soit par exemple dans ce qu'on communique, ce que je fais là maintenant, etc. Il y a toujours cette injonction, cette injonction d'être parfait, de faire les choses parfaitement. Et je le vis dans ma vie personnelle, mais je le vis aussi au travers de les accompagnements que je propose, au travers des personnes que j'accompagne et qui se sentent tellement bloquées dans ce perfectionnisme, qui finalement arrivent à ne rien, ont du mal, vraiment du mal à manifester les choses, simplement parce qu'elles attendent que tout soit parfait avant d'y aller. Et tout ça par peur du regard des autres, par peur de faire du mal aussi, hein, ça part d'un bon sentiment, je ne veux pas faire les choses mal, je veux accompagner les gens, mais leur faire du bien, donc j'ai peur en fait de leur faire du mal si ce que je fais n'est pas parfait, etc., etc. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, sortons de cette illusion d'être un jour parfait en fait. Nous sommes des êtres humains. Et c'est justement nos imperfections qui font de nous les merveilleuses personnes que nous sommes. C'est au travers de nos imperfections, c'est au travers de nos échecs, c'est au travers des différentes pots de banane sur lesquels on glisse tout au long de notre vie. C'est au travers de toutes les fois où on n'a pas été tout à fait correct, toutes les fois où on n'a pas été tout à fait honnête, toutes les fois où on n'a pas été tout à fait disponible, etc. C'est au travers de ça qu'on évolue. Si nous étions parfaits, parfaitement lisses, si nous étions aussi plats qu'un lac sans vent, eh bien, nous ne pourrions pas avoir conscience de nos parts de lumière. Et de mon point de vue, l'être humain, il est bourré de paradoxes. Et que c'est au cœur de ces paradoxes que cet être humain, il est juste magnifique. Et donc, chacun d'entre nous, nous pouvons être capables de choses merveilleuses, comme être capable du pire. Et en discutant, on se disait oui, mais bon, quand on se rend compte que finalement, ce qu'on a fait, c'était pas tout à fait ok, c'était pas tout à fait top, etc. Alors on peut rentrer dans de la culpabilité. Et quand on rentre dans de la culpabilité, eh bien, de mon point de vue, on s'envoie une seconde flèche, quoi. On a d'abord la douleur, parce qu'on se rend compte finalement quand on n'est pas encore tout à fait honnête, tout à fait correct, tout à fait dans les lignes, etc. On s'en rend compte. Donc on est déjà en train de se dire, punaise, j'aime pas ce que je vois de moi, j'aime pas ce que j'entends de moi. Mais si à côté de ça, on rentre dans une spirale de culpabilité, eh bien on s'envoie une seconde flèche qui fait encore beaucoup plus mal que la précédente. Parce que la culpabilité, eh bien, elle n'est jamais porteuse. La culpabilité, elle ne va jamais nous mener vers la meilleure version de qui nous sommes. La culpabilité, elle est juste là pour nous laisser dans, justement, cet espace gluant, cet espace qu'on n'aime pas trop de soi. Alors
Alors, comment faire pour sortir de cette culpabilité? Parce que finalement, quand on a fait quelque chose qui n'est pas top, ben, c'est pas évident hein, de sortir de cette culpabilité. Et de mon point de vue, pour sortir de cette culpabilité, eh bien, c'est peut-être juste cœur du paradoxe de nouveau, de ne pas vouloir en sortir. Parce que quand on veut sortir de la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se racheter. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des comportements où on va peut-être ne pas se respecter pour essayer de récupérer les choses. Et en réalité, on ne récupère jamais rien. La seule chose qu'on fait, c'est perdre. Perdre notre confiance en nous, perdre notre certitude, perdre notre amour de nous-mêmes. Donc sortir de la culpabilité, de mon point de vue, ben, c'est justement ne pas en sortir, mais juste accueillir avec une infinie bienveillance toutes ces parts de nous qui ne sont pas hyper lumineuses. Tout en ayant foi que, de toute façon, si nous avons en nous des parts qui ne sont pas lumineuses, eh bien, nos parts non lumineuses, il y a toujours en face, tout est équilibré dans la vie. Donc en face, il y a des parts beaucoup plus lumineuses qui viennent équilibrer les choses. Et que accueillir cet espace où on ne s'est pas senti top, on ne s'est pas senti ok, avec une infinie bienveillance, avec une infinie compassion pour soi-même, et de se dire, mais voilà, j'ai vu que là, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ou la manière dont j'ai agi, la manière dont je me suis comportée, c'était pas top. Et donc, merci de l'avoir vu, parce que ça me permet de faire de mon mieux pour ne plus reproduire ça. Et de juste accueillir avec une infinie bienveillance la part de nous qui se sent coupable et qui a tant besoin, en fait, d'être entourée, d'être accueillie, d'être acceptée, qui a peut-être besoin de tendresse, parce que quelque part, quand on sort des clous, quand on n'est pas très ok, c'est que il y a une part de nous qui est blessée quelque part et qui a juste besoin qu'on s'occupe d'elle avec une infinie tendresse et bienveillance. Donc, en conclusion, moi, ce que j'aurais envie de dire, et moi j'adore parler de ça, c'est lâchons-nous la grappe. Parce que dans ce monde où spirituel, où on a presque cette injonction à devenir des dieux sur terre, des bouddhas ou que sais-je, lâchons-nous la grappe. Nous sommes des humains. Et si on peut déjà s'accueillir dans notre humanité, eh bien, c'est déjà génial en fait. Et en gros, de mon point de vue, le fait d'être incarné sur cette terre, eh bien, le chemin c'est ça. C'est juste d'accueillir avec une infinie bienveillance notre humanité, qui peut à la fois être moche et à la fois être merveilleuse et lumineuse. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas d'accueillir avec beaucoup de tendresse toutes ces parts de vous qui ont besoin qu'on s'occupe un peu d'elles. Je vous souhaite un magnifique samedi soir et je vous dis à demain. Ciao!